L'économie d'eau et la valorisation sur site des produits recueillis sont les axes autour desquels s'articulent les recherches actuelles. La fondation Bill et Melinda Gates appuie les travaux de plusieurs équipes scientifiques qui explorent divers concepts. On étudie notamment des solutions pour les zones urbaines qui ne disposent pas de tout à l'égout et dont les infrastructures de base sont défaillantes ou même absentes. Une start-up française a développé la technologie de Caltech pour l'industrialiser et commercialiser des toilettes écologiques autonomes en eau. Je vais vous présenter les toilettes autonomes qui n'utilisent pas d'eau et au contraire produisent de l'eau à partir de l'urine. Il n'y a pas de produits chimiques, tout est recyclé, les excréments sont tous recyclés sur site. Donc ce sont des toilettes Weco, des toilettes normales, à chasse d'eau. Et derrière, il y a toute la technologie. Les urines et excréments arrivent dans cette fosse septique où il y a un traitement biologique qui va permettre de dégrader, réduire, digérer les excréments solides. Les liquides partent dans le réacteur d'électrolyse. Vous voyez les petites bulles, ça c'est le procédé d'électrolyse qui va permettre de dégrader les bactéries, de clarifier l'eau et donc d'avoir une eau claire et traitée comme celle qu'on a habituellement, qui va être ensuite filtrée, envoyée dans une cuve tampon qu'on va réutiliser pour la chasse d'eau infiniment en circuit fermé. Comme pour nos piscines, l'électrolyse permet la création de chlore par la combinaison d'eau usée, de sel et d'électricité. C'est cette réaction chimique qui produit une eau claire et stérile, réutilisable indéfiniment. À terme, les matières fécales pourront être récupérées au fond de la cuve pour être transformées en compost ou en énergie. Pour l'instant, ces premières toilettes sont en service dans des équipements publics ou installées chez des particuliers qui ne sont pas connectés au réseau d'égouts. L'eau en France, elle n'est pas chère. Et puis on a tendance à l'apercevoir comme une ressource inépuisable. On est raccordé le tout à l'égout et partout. Il y a eu le tout réseau dans les années 80. Donc on se dit pourquoi s'affranchir de ce système? On a toutes les infrastructures. Mais d'une part, la ressource en eau n'est pas inépuisable. On a le cours d'eau des rivières qui fait l'eau potable qui va diminuer de 10 à 40%. D'autre part, avoir un réseau d'assainissement, c'est extrêmement coûteux. Il faut entretenir tout ça. Et puis en termes environnementaux, il y a beaucoup de fuites. On estime à peu près 20%. Donc, notre technologie sera utile demain en France, mais d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents où il n'y a pas de réseau d'égout. L'Inde est un terrain d'expérimentation idéal pour les prototypes qui entendent rompre avec les toilettes classiques. Tout un symbole, là où la construction de millions de toilettes est devenue une priorité nationale et où de vieilles habitudes sont ancrées dans les couches les plus défavorisées de la population. À ce jour, 800 millions d'Indiens n'ont pas accès à des toilettes. Le programme de développement durable de l'ONU a pour objectif de garantir à tous l'accès aux toilettes d'ici 2030. Il faut que les femmes s'emparent du sujet des toilettes, parce que l'éducation des enfants sur les toilettes, ça passe d'abord par les femmes, partout dans le monde. Et j'espère que grâce à cette éducation, à cette formation, on va réussir à faire tomber les tabous. Anita est désormais séduite par les toilettes modernes. Waouh!